Seconde participation à l'actualisation de l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise pour 2022, c'est l'instauration d'un revenu de base. Le revenu de base est, avant d'être une mesure socio-économique, c'est une mesure philosophique qui permet un changement de paradigme de la société. Et je pense qu'il faut profiter qu'on arrive à la fin d'un cycle. D'accord, le cycle du capitalisme est à sa fin et donc il faut proposer quelque chose de radicalement nouveau et différent. Et on le voit en particulier avec la crise sanitaire. La subsistance n'est pas assurée quand on ne peut plus faire son travail comme les restaurateurs, etc. Et donc, par l'instauration d'un revenu de base, on va permettre l'annihilation du mode de survie dans lequel nous sommes tous peu ou prou, un peu moins les bourgeois, encore moins les super riches. Mais on a ce mode survie qui accapare beaucoup de notre intellect, que ce soit conscient ou inconscient, en tout cas ça accapare beaucoup de notre énergie mentale. Et donc pour faire un radical changement avec la société d'aujourd'hui et ouvrir le véritable monde de demain, je pense que ça passe notamment par l'instauration d'un revenu de base qui est là pour garantir la survie. Et donc garantir la survie, c'est donc se défaire de ce mode survie qui consomme beaucoup de notre énergie, de notre inquiétude, etc. Et qui a aussi des conséquences, par exemple l'avidité, le consumérisme, parce que quand on a peur de manquer, eh bien, on part dans le sens contraire, dans l'extrême opposé, c'est-à-dire de vouloir accumuler toujours plus. Donc je pense que le revenu de base vient amoindrir, voire génération après génération, ça se verra dans le temps, faire disparaître cette soif d'accumulation qui est liée à cette peur de manquer de mon point de vue. Le financement du revenu de base doit se faire par création monétaire ex nihilo, ce qui implique aussi la récupération souveraine du pouvoir de battre monnaie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il soit dépendant des aléas économiques. On voit bien quand il y a des crises financières ou quand il y a des crises sanitaires, eh bien l'économie chute. Et donc si le revenu de base, qui est donc une garantie de survie, donc il doit être stable, dépend des rentrées fiscales de l'État, eh bien voilà, il sera en dents de scie, etc. Et c'est aussi une façon de couper l'herbe sous le pied des antilibéraux, que certains appellent libéraux, mais en fait ce sont des antilibéraux, qui diront « Ah, encore la solidarité avec ceux qui foutent rien, etc. J'ai pas envie de payer d'impôts pour ça. » Donc voilà, là ça leur coupe l'herbe sous le pied parce que le financement du revenu de base se fait ex nihilo, ce qui le garantit notamment dans la durée. Ensuite donc, je propose que ce montant de la naissance à la majorité, 500 € sur un compte bloqué, un compte à la Banque de France, ouvert pour chaque citoyen, et à la majorité, en fait, ça revient à avoir 108 000 €, je crois que c'est le montant. Donc on démarre dans la vie pour payer son premier appartement ou son permis de conduire, son premier véhicule, etc. On peut démarrer avec cette somme-là, tout le monde de façon égale. Bien sûr, ceux qui sont issus de familles plus aisées, ils auront encore plus, mais en tout cas, voilà, ceux qui sont les plus démunis, ils auront déjà une base de démarrage dans la vie meilleure qu'actuellement. Et donc, à la majorité jusqu'à la mort, ce montant se double, donc de 500 €, on passe à 1000 €. Et c'est indépendant des mesures pour le handicap, famille nombreuse et ce genre de choses. C'est décorrélé, ça n'a rien à voir, parce que quand on a un handicap ou quand on a une famille nombreuse, etc., on n'est pas au même pied d'égalité que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Donc, le revenu de base ne doit pas être ponctionné pour pouvoir se payer les outils nécessaires au handicap, ce qui reviendrait à dire que les personnes handicapées est moins en réalité que les personnes non handicapées. Par contre, il peut se substituer au RSA. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de la question, mais vraiment il faut comprendre le revenu de base comme une mesure philosophique de changement de paradigme. Il est là le point. C'est avant d'être une mesure économique et sociale, un changement de paradigme de la société, nous libérer de ce mode consommation. Je rajoute un dernier point, c'est que le revenu de base n'est pas en contradiction avec la proposition de Bernard Friot du salaire à vie. Parce que le revenu de base est là pour répondre au mode survie dans lequel nous sommes, d'accord, garantir la survie, la société garantit la survie, mais elle ne garantit pas la vie, c'est-à-dire le confort matériel, etc. Donc c'est par une activité rémunérée qu'on va pouvoir développer son confort matériel, ses loisirs, ses voyages, etc. Et donc ça, c'est dans le champ de l'emploi, du travail. Et donc, c'est là qu'intervient la proposition de Bernard Friot du salaire à vie. Donc ce sont deux dispositifs différents. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci de m'avoir écouté et à plus tard dans d'autres vidéos.